Hymne liturgique de saint Sophrone, patriarche de Jérusalem, en l'honneur de saint Jean. Que surgisse la race des saints, afin de rendre honneur à ce saint, que la cohorte des vierges entonne une hymne magnifique à l'apôtre vierge. J'ai la langue souillée et les lèvres impures, je ne suis pas digne de chanter une hymne pure au Fils du tonnerre. Ce fut d'une race illustre et de saints parents que naquit cet enfant, ce héros eut pour père et mère Zébédée et Salomé. Son père était pêcheur, des pêcheurs l'aidaient dans sa demeure, et Salomé sa mère écoutait les parents du Christ Dieu. Ô Fils robuste à la voix céleste, reçois les présents de nos lèvres. L'enfant lui-même appelait le maître de tout l'univers, car Salomé sa mère avait mis au monde un fils illustre. La prudente Salomé était la fille de l'illustre Joseph, qui seul mérita d'être appelé le Père de mon Seigneur le Christ. Le Seigneur qui était Dieu et maître de toute la nature vint sur le bord de la mer, tout semblable aux mortels. Lumière des vierges au parler magnifique, apporte la clarté à nos cœurs. Il prononce une seule parole, et 2 disciples sont pris au filet, Jacques, cet homme de bien, et son admirable frère. Dès qu'ils entendirent la force divine, ils répondirent à son appel, laissant leur Père bien-aimé, et l'hameçon, la barque et le filet. Le Christ qui avait choisi ses 12 disciples préférait celui-là à tous ses autres saints amis. Cette préférence causa grande joie aux amis de la charité et illumina d'une douce clarté tous les esprits chastes. Tu étais comblé d'une sagesse céleste, aussi es-tu devenu le héros des discours divins. Il a dans son corps l'étincelle divine, il est pur dans sa chair, vous le choisirez pour votre prêtre. Ainsi s'exprima le Verbe de Dieu. Le Sauveur réserva ses faveurs à celui qu'il chérissait justement, et sur sa propre poitrine, il permit à lui seul de reposer. Lorsqu'il monta en croix, il le proclama à son frère, en constituant Marie sa mère, en le donnant comme fils à Marie. Plus tard, au glorieux Pierre, qui désirait connaître du Seigneur l'heure de la mort de Jean, le Christ en cacha nettement la date. Par la sagesse du théologien, le monde est défendu, les idoles des démons insensés sont confondues. Pendu au bois de la croix, le Christ souffrant grande douleur, dit à la Vierge Mère, dit aux disciples vierges, Tu l'appelleras désormais ton chaste fils aux femmes, et toi tu l'appelleras ta mère, ma mère incomparable. Et depuis cet illustre, recueilli dans sa propre demeure, comme sa propre mère, la chaste mère de Dieu. À Patmos fut exilé ce Fils de Dieu selon les lois de la nature, quittant les lieux saints, il s'en vint au pays d'Asie. Je proclamerai donc comme un Dieu ce bienheureux Fils du tonnerre, puisqu'il est devenu le Fils de la Mère de Dieu. Revêtu d'une puissance divine, il vint dans la ville d'Éphèse, que la honteuse Diane retenait dans une affreuse erreur. Il étend sa main puissante, et le faux temple s'écroule, et s'enfuit de l'Asie, l'idole vomissant le feu. De sa bouche s'écoule la rosée des paroles divines, il domine les feux des démons et sauve le genre humain. Je chante la fertile Asie rachetée par la force du théologien, et je recueille ses gloires.